Pourquoi vous n'avez pas de résultat en hypnose ou en auto-hypnose? Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Livre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, je pratique l'hypnose et j'aide les personnes qui m'en font la demande à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble discuter de la raison pour laquelle vous n'avez pas de résultat avec l'hypnose ou avec l'auto-hypnose. Comme vous le savez, en tant que praticien en hypnose, depuis maintenant 8 ans, officieusement depuis plus de 10 ans, il m'est arrivé de recevoir des gens qui m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas forcément de résultats en hypnose et qui se sont dit mais l'hypnose en fait ça ne marche pas avec moi, ça marche pour certaines personnes mais sûrement pas pour moi. Bon, effectivement il y a des manières d'accompagner les gens qui vont plus être adaptées que d'autres pour certaines personnes plutôt que pour d'autres personnes. C'est vrai. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnes-là, moi, j'ai pu les accompagner et les aider à avoir des résultats. Alors, je me suis posé la question, comment ça se fait que moi, je parviens à avoir des résultats et que d'autres collègues n'ont pas ces résultats-là? Et inversement, il m'est arrivé de ne pas avoir de résultats et que mes autres collègues ont aussi des résultats. Donc, je ne suis pas en train de dire que faut venir chez moi, c'est moi le meilleur, c'est pas ça. Mais n'empêche qu'il y a des facteurs qui vont vraiment aider les gens à avoir des résultats avec l'hypnose. Et dans cette vidéo, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, on me pose parfois la question de savoir, mais c'est parce que je n'y ai pas cru. Voilà. Déjà non, c'est pas une question de croire ou de pas croire à l'hypnose, l'hypnose est une chose qui fonctionne, une chose qui existe. Aujourd'hui, on sait que l'hypnose est utilisée dans les hôpitaux pour aider dans les anesthésies, pour aider dans la rémission de certaines pathologies. Bien sûr, ce n'est pas ça qui va soigner, qui va guérir, mais on sait que ça va aider. Donc, y croire ou ne pas y croire, ça ne change absolument rien. On a remarqué aussi que dans le cerveau, quelque chose se passe lorsqu'on fait de l'hypnose. Là, je parle bien entendu des ondes alpha, theta, delta, gamma, bêta, bref, les ondes cérébrales. Donc, c'est l'activité du cerveau électrique qui se modifie lorsqu'on passe sous hypnose. Donc, la question de la croyance, c'est une non-question. En revanche, une chose qui va être importante, c'est le fait de vouloir vraiment changer, de ne pas mettre d'entrave à son changement, de ne pas nourrir son esprit de pensées négatives par rapport à son objectif. Vous savez, vous ne pouvez pas vous dire « je veux aller dans une direction » et faire l'inverse, vous allez dans l'autre en pensée, en parole ou en action. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez vraiment changer, vous mettez tous vos sens, toute votre volonté vers le changement et là l'hypnose va vous aider. Ce n'est pas une question de croyance en l'hypnose, c'est une question de croyance en vous-même, en votre propre capacité à atteindre un but. Et là, c'est quelque chose de différent. Donc, première des choses, que ce soit en hypnose ou en auto-hypnose, soyez sûr de ce que vous voulez et soyez sûr de faire les bonnes actions pour aller vers votre but. Ceci étant dit, maintenant par rapport à la technique même de l'hypnose, il y a des basiques à respecter. Des basiques en termes de séance. Bon, ça c'est notre job à nous en tant que praticien en hypnose. Il faut qu'on ait, la bonne pratique, donc c'est-à-dire l'induction, l'approfondissement, la formation des suggestions, la formation des visualisations. Et tout ça ne doit pas être, doit être personnalisé. On ne va pas traiter une personne comme on traite une autre personne, accompagner de la même façon tout le monde. Bien entendu, ce n'est pas possible. On ne va pas dire les mêmes mots aux gens parce que ça ne va pas résonner pareillement. Il faut vraiment que notre suivi soit personnalisé. Et pour ça, il faut prendre du temps avec notre consultant. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Il faut que nous discutions ensemble pour savoir réellement ce que vous voulez. Moi, dans le cabinet ici, je reçois des gens parfois. Il m'arrive très souvent de mordre sur l'heure, parfois même un peu trop longtemps. Je cadre mieux mes séances, mais ça m'arrive parfois de prendre des gens pendant longtemps parce que pour moi, c'est important de bien comprendre non seulement ce que veut la personne, mais aussi quelque part qui est la personne. Pour être sûr que lorsque je vais faire mes scripts, que je vais écrire les séances pour les gens, je vais avoir le bon mot pour la personne, la bonne métaphore, la bonne image, la bonne suggestion. Vous comprenez? Chaque séance doit être personnalisée. Du côté du consultant, il est également important que, comme tout à l'heure j'expliquais, il ne mette pas d'entrave. Et qu'est-ce que ça va être une entrave? Moi, je donne des tâches à réaliser aux personnes, à mes consultants. Une entrave, ça serait par exemple de ne pas réaliser ces tâches-là. Parce que ça va mettre
un frein dans son processus. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on appelle l'engagement. Est-ce que la personne qui va me consulter est engagée dans son changement ou pas? Et ça, malheureusement, il m'arrive parfois de recevoir des gens qui ne sont pas engagés. C'est dommage. Et pour moi qui ai à cœur de montrer une bonne image de l'hypnose, quand j'entends que ces personnes-là me disent l'hypnose ne marche pas, bah, ça me rend un peu triste. Voilà, il faut également être sûr d'être sous hypnose. Bon, comme ça, je lui dis, ça rentre dans nos basiques. Nous, avec la technique d'induction, on vous place sous hypnose et vous devez juste vous laisser aller. Si maintenant vous n'arrivez pas à vous laisser aller parce que vous avez peur, parce que je ne sais pas, il y a des raisons, parlez-en à votre consultant, enfin à votre praticien, discutez-en avec lui et je suis sûr qu'il parviendra à trouver les mots pour vous rassurer si c'est une bonne personne. Maintenant, si vous avez l'intuition que c'est pas une bonne personne, bah, changez de praticien tout simplement. Parfois, il peut aussi arriver que vous n'avez pas des bons résultats parce que vous voulez trop contrôler le processus. La difficulté, c'est qu'en hypnose, justement, l'idée, c'est de ne pas contrôler le processus, mais de laisser le subconscient gérer tout cela. Et bien souvent, ce qui se passe, une des raisons pour lesquelles les gens souffrent, c'est qu'ils luttent contre leur subconscient. Or, il ne faut pas lutter contre le subconscient, mais communiquer avec lui pour lui montrer la direction à suivre. Il y a une phrase qui a été dite d'ailleurs par Émile Coué. Il expliquait que lorsque la volonté et l'imagination rentrent en conflit, c'est toujours l'imagination qui va gagner. Considérez ceci, c'est d'ailleurs ce qu'on considère en hypnose. La volonté, ça sera le fait du conscient. L'imagination, c'est le fait du subconscient. Et ce qu'il explique dans cette phrase-là, Émile Coué, c'est qu'en vérité, lorsque le conscient et le subconscient sont en conflit, c'est toujours le subconscient qui va gagner. Et ça se remarque bien quand on voit des gens qui me disent « Voilà, je veux arrêter de perdre du poids, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'imaginer maigre, je n'arrive pas à m'imaginer en train de manger différemment, je n'arrive pas à m'imaginer en train de faire du sport, ou pire, je n'arrive pas, enfin, quand je m'imagine en train de faire du sport, je m'imagine en train de souffrir. » Vous voyez? Donc ce sont des choses qui vont venir de notre imaginaire, qui vont nous bloquer dans notre volonté. Ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on va justement mettre d'autres images, entraîner notre subconscient à penser différemment, à imaginer différemment, afin que notre objectif soit atteint. Enfin, une chose qui est importante, et c'est tellement évident, mais malheureusement, certaines personnes pensent qu'elles n'ont rien à faire, mais c'est tout simplement le fait de passer à l'action. Vous avez vu votre praticien en hypnose, vous avez travaillé avec lui, vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, mais la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de passer à l'action. Il faut que le subconscient et le conscient travaillent ensemble et pas juste le subconscient. Il faut que vous-même, vous ayez des actions inspirées par ce que vous avez vécu sous hypnose. Moi, je le dis à chaque fois à mes consultants, à la fin des séances d'hypnose, il est très possible que dans la semaine, vous ayez des envies, des pensées qui vous viennent à l'esprit. Si vous avez des envies, ben laissez-vous guider par ces envies. Alors attention, si vous avez des envies de meurtre, ne les faites pas, bien entendu, c'est interdit par la loi, et ça ne serait pas bien du tout. Mais en tout cas, des envies qui sont en lien avec votre objectif. Dans ce cas-là, suivez. Parce qu'il faut que, pour manifester votre changement, vous ayez des actions dans la matière. C'est ensemble, la pensée et l'action, qui vont faire que vous vous transformez à autre chose. Si vous êtes en train simplement d'attendre sous hypnose, que vous faites des séances d'hypnose quotidiennes, mais que derrière vous n'agissez pas, je peux vous garantir à 100% que vous n'aurez pas de changement. À l'inverse, si vous faites de l'hypnose pour vous préparer mentalement, que vous avez des intuitions, des actions, des changements, c'est là que vous verrez que vous avez vraiment des résultats et des vraies évolutions. Donc, passez à l'action, c'est très important. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos, j'explique que moi je ne suis pas forcément fan de la loi de l'attraction, mais que je suis plus fan de la loi, enfin fan entre guillemets, que je suis plus dans cette loi-là, de la vibration et de l'action. Voilà. Donc voilà mes amis pour cette petite vidéo, j'espère que je suis assez clair, des fois je sais que j'ai tendance un peu à m'éparpiller, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir des résultats en hypnose et en auto-hypnose. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi de pouvoir y répondre. Et puis, bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner parce que du coup, moi, ça m'aide à faire monter ma chaîne. Et puis,
Ça me permet de voir que les gens sont intéressés par ce que je dis. Je ne suis pas juste en train de crier dans le désert. Et également, liker, partager pour que voilà, il y ait plus de monde un peu sur cette chaîne-là. Et comment dire, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien entendu, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi vous procurer mon livre, où est-ce qu'il est 10 leçons sur l'auto-hypnose sur Amazon. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, bien sûr, vous procurez mes cours en ligne basés sur ces leçons. Voilà, je vous remercie encore une fois. Et puis je vous dis à très vite sur Libre Hypnose pour la prochaine vidéo. Ciao!